Lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 7, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ suivant ses frères en cachette à Jérusalem, dispute avec les Juifs sur sa personne et doctrine. Jean chapitre 7. Après ces choses, Jésus demeurait en Galilée, car il ne voulait point demeurer en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs appelée des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et t'en vas à Judée, afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu fais. Car on ne fait rien en secret lorsqu'on cherche de se porter franchement. Si tu fais ces choses-ci, montre-toi toi-même au monde, car ses frères même ne croyaient point en lui. Et Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous avoir en haine, mais il me hait parce que je rends témoignage contre lui que ses œuvres sont mauvaises. Montez vous autres à cette fête. Pour moi, je ne monte point encore à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Et leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée. Mais comme ses frères furent montés, alors il monta aussi à la fête. Non point publiquement, mais comme en secret. Or les Juifs le cherchaient à la fête, et ils disaient, où est-il? Et il y avait un grand murmure sur son sujet parmi les troupes. Les uns disaient, il était un homme de bien, et les autres disaient, non, mais il séduit le peuple. Toutefois, personne ne parlait franchement de lui, à cause de la crainte qu'on avait des Juifs. Et comme la fête était déjà à demi passée, Jésus monta au temple et il y enseignait. Et les Juifs s'en étonnaient, disant, comment celui-ci sait-il les Écritures, vu qu'il ne les a point apprises? Jésus leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas mienne, mais elle est de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine, savoir si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de soi-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véritable, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et cependant nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Les troupes répondirent, tu es un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus répondit et leur dit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Et vous, parce que Moïse vous a donné la circoncision, laquelle n'est pourtant pas de Moïse, mais des pères, vous circoncisez bien un homme le jour du sabbat. Si donc l'homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit point violée, êtes-vous fâché contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez point sur les apparences, mais jugez suivant l'équité. Alors quelques-uns de ceux de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir? Et cependant, voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Les gouverneurs auraient-ils connu certainement que celui-ci est véritablement le Christ? Or, nous savons bien d'où est celui-ci. Mais quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il vient. Jésus donc criait dans le temple enseignant et disant, et vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Et je ne suis point venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez point. Mais moi je le connais, car je suis issu de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Alors ils cherchaient à le prendre, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Et plusieurs d'entre les troupes crurent en lui, et ils disaient, quand le Christ sera venu, fera-t-il plus de miracles que celui-ci n'a fait? Les pharisiens entendirent les troupes murmurant ces choses de lui. Et les pharisiens, avec les principaux sacrificateurs, envoyèrent des huissiers pour le prendre. Et Jésus leur dit, je suis encore pour un peu de temps avec vous, puis je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez point. Et là où je serai, vous n'y pouvez venir. Les Juifs donc dirent entre eux, où doit-il aller que nous ne le trouverons point? Doit-il aller vers ceux qui sont dispersés parmi les Grecs et enseigner les Grecs? Quel est ce discours qu'il a tenu? Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez point. Et là où je serai, vous n'y pouvez venir. Et en la dernière et grande journée de la fête, Jésus se trouvant là, criant et disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive
couleront de son ventre. Or, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Plusieurs donc de la troupe ayant entendu ce discours disaient, celui-ci est véritablement le prophète. Les autres disaient, celui-ci est le Christ. Et les autres disaient, mais le Christ viendra-t-il de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ viendra de la sémence de David et de la bourgade de Bethléem, où demeurait David? Il y eut donc de la division entre le peuple à cause de lui. Et quelques-uns d'entre eux le voulaient saisir, mais personne ne mit les mains sur lui. Ainsi, les huissiers s'en retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous point amené? Les huissiers répondirent, jamais homme ne parla comme cet homme. Mais les pharisiens leur répondirent, n'avez-vous point été séduits vous aussi? Aucun des gouverneurs ou des pharisiens a-t-il cru en lui? Mais cette populace qui ne sait ce que c'est que la loi est plus qu'exécrable. Nicodème, celui qui était venu vers Jésus de nuit et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi juge-t-elle un homme avant que de l'avoir entendu et d'avoir connu ce qu'il a fait? Il répondit et lui dit, n'es-tu pas aussi de Galilée? Inquiète-toi et sache qu'aucun prophète n'a été suscité de Galilée. Et chacun s'en alla en sa maison. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.